Saisie des camions destinés à l'Ouganda en Lituanie. Le Pékin favorable à l'installation d'usines de transformation agricole au Burkina Faso. Les États-Unis négocient le déploiement de leurs troupes en Côte d'Ivoire, au Ghana et au Bénin. C'est l'actualité du jour. Je suis Gibson. Aujourd'hui, c'est le sujet à la une que nous décortiquons avec vous. Alors, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas de vous abonner. Ici, on parle de toutes les actualités sur l'Afrique avec une touche vraiment unique. Alors, la question d'abord qu'on doit se poser, pourquoi les camions des pompiers destinés à l'Ouganda ont-ils été saisis en Lituanie? D'abord, je rappelle que c'est 17 camions de pompiers provenant de Biélorussie qui étaient en route vers l'Ouganda pour aider à lutter contre les incendies des forêts ont été saisis en Lituanie. Cette saisie a été effectuée dans le cadre des sanctions imposées par l'OTAN à la Russie et à son allié, la Biélorussie, en raison de leur implication dans les actions politiques et militaires controversées. Alors, un responsable zimbabwéen, Nathan Komo, directeur en chef du département de la protection civile du Zimbabwe, a exhorté la Lituanie à libérer ses camions. Il a souligné que les actions ne devraient pas interférer les efforts humanitaires car les incendies des forêts mettent en danger des vies humaines, détruisent des forêts, des habitations et menacent la faune. Selon lui, les questions politiques doivent être mises de côté lorsqu'il s'agit de sauver des vies. Les sanctions imposées aux Zimbabwéens et à la Biélorussie limitent l'accès des ressources cruciales telles que des équipements spécialisés pour lutter contre les incendies des forêts. Les Zimbabwe, par exemple, a du mal à importer des camions de pompiers, des avions bombardiers d'eau, des outils nécessaires à la gestion des incendies. Cela implique la lutte contre les incendies qui devient de plus en plus fréquent en raison du changement climatique. Alors, quelle est la situation actuelle en Ouganda concernant les incendies dans les forêts? On doit rappeler que l'Ouganda fait face à un risque croissant d'incendies des forêts en raison des saisons sèches prolongées et de la déforestation. La pression croissante sur les terres agricoles aggrave également ces problèmes. Les défis pour les pays est de trouver un équilibre entre l'utilisation des terres pour l'agriculture et la protection des ressources naturelles afin de prévenir les incendies. Nathan Komo a déclaré que la communauté internationale devrait reconnaître l'importance de l'aide humanitaire dans ces contextes. Et selon lui, lorsque des vies sont en danger, les sanctions ne doivent pas empêcher les pays d'accéder à l'équipement et aux ressources nécessaires pour lutter contre les catastrophes telles que les incendies des forêts. Deuxième actualité du jour, le Pékin favorable à l'installation d'usines de transformation agricole au Burkina Faso. Alors la question d'abord qu'on avait eu à se poser pour ce point est que qu'est-ce qui s'est passé récemment entre la Chine et le Burkina Faso dans les sommets Chine-Afrique? La Chine, à travers des discussions avec le Burkina Faso, s'est montré favorable à l'idée d'installer des usines de transformation des produits agricoles dans le pays. Cette déclaration a été faite par le premier ministre burkinabé Apollinaire Keyilem de Tambela lors d'un point de presse à l'issue du forum Afrique-Chine. Deuxièmement, quels sont les objectifs du Burkina Faso dans cette collaboration? Selon le Premier ministre, la priorité du Burkina Faso est de renforcer la production agricole en améliorant les méthodes de culture et en modernisant l'agriculture. L'autre objectif majeur est la transformation des produits agricoles ainsi que ceux issus du secteur de l'élevage. Cela permettra d'ajouter de la valeur à leurs ressources avant exportation, augmentant ainsi les bénéfices pour le pays. Alors, comment Pékin a-t-il réagi à cette demande? La Chine a exprimé son soutien à cette initiative et s'est dite prête à accompagner le Burkina Faso dans ses efforts. Pékin a également proposé de commencer avec des entreprises pilotes permettant de tester l'efficacité de cette opération avant de la généraliser. Y a-t-il d'autres projets évoqués lors de ces discussions entre les deux pays? Oui, en plus de l'installation d'usines des transformations agricoles, il a également été question de la création d'une société conjointe pour mettre en place une compagnie maritime. De plus, les deux pays ont discuté de l'ouverture d'une liaison aérienne directe entre
Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, et Pékin. Troisième actu du jour, les États-Unis négocient les déploiements de leurs troupes en Côte d'Ivoire, au Ghana et au Bénin. Voici quelques informations que nous avons eu à vous partager aujourd'hui. Nous t'informons chaque jour. Il y a plusieurs informations que nous partageons de chaque pays africain. Ici sur Tout Fait Actu, nous avons 2 chaînes actuellement sur YouTube ainsi que sur TikTok pour avoir plus de nouvelles chaque jour.